Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, désolée, je risque d'être un peu émue. C'est pas facile. C'est pas comme une présidence où on prépare tout. Là, il s'agit de parler de soi, donc c'est plus compliqué. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, je suis née d'une mère russe et d'un père algérien. Mes parents se sont séparés très tôt, quand j'étais très très petite, et mon père m'a abandonnée lorsque ma mère était à ce moment-là enceinte de ma petite sœur. Il n'a jamais cherché à prendre soin de moi. J'ai grandi sans père, juste avec ma mère, ma grande sœur et petite sœur. Jusqu'à l'âge de rentrer au collège, la vie à la maison était plutôt stable, du moins à mon sens, mais sans amour maternel. Les choses ont commencé à basculer lorsque ma mère a commencé à chercher désespérément un homme pour se marier. Beaucoup sont passés dans notre maison, mais l'un d'eux s'est imposé dans nos vies. Il me détestait sans raison. Il passait son temps à m'humilier, me rabaisser constamment, avait des paroles mauvaises qui ont longtemps résonné en moi. J'étais pourtant une enfant douce, obéissante, aucun amour, aucune tendresse de sa part. Les années passent et mon cœur devenait de plus en plus meurtri. Une adolescence difficile à devoir gérer seule ce que peut rencontrer une jeune fille dans cette période. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru que Dieu existait. Même si personne ne m'en parlait, cela ne m'empêchait pas de prier dans le silence en lui demandant de m'aider à trouver enfin une vie heureuse un jour. Arrive l'âge de mes 18 ans. Comme cadeau d'anniversaire, on me fiche à la porte. Le début de la galère, les logements instables, une chambre d'hôtel partagée avec 2 inconnus, des halls d'immeubles, des petits boulots, des journées entières à errer dans les rues, me réfugiant dans des églises catholiques pour y trouver le sommeil et un semblant de calme. Des mauvaises rencontres, de l'abus, de la violence physique et sexuelle, mon corps abusé par des hommes voulant juste s'amuser et disparaître ensuite. De la souffrance dans mon corps et dans mon âme. Des amis en qui j'ai placé ma confiance, qui m'ont tout pris, volé, me livrant à des personnes sans la moindre once de bonté. Ma vie a littéralement sombré dans l'alcool, la drogue, les relations toxiques, les soirées en boîte de nuit sans fin. Je cherchais à fuir et à oublier. Pendant ce temps-là, Dieu était déjà en plein travail. Il a mis des personnes sur ma route. Un ami qui m'a aidé à rejoindre mes grands-parents pour y vivre quelque temps, même si les liens avec eux étaient presque inexistants. Un toit au-dessus de la tête, un lit confortable, mes affaires en sécurité, c'est tout ce qui comptait à ce moment-là. Ça n'a pas duré bien longtemps et j'ai vite repris ma vie chaotique. Sorties, mauvaise fréquentation, délits plus ou moins graves. Puis j'ai rencontré un garçon qui allait devenir mon petit ami. Il a pris la décision avec sa maman de m'héberger. Sa mère pratiquait la magie noire, allait voir des marabouts dans l'espoir d'avoir un mari aimant et une vie plus heureuse. La vie dans cette maison n'était pas simple, mais je me confortais comme je pouvais d'être en sécurité et au chaud. Au bout de quelques années, elle s'est tournée vers Jésus et elle m'a parlé du Seigneur avec foi et amour. Petit à petit, mon cœur s'est ouvert et lors d'une convention chrétienne, j'ai pu ressentir une paix puissante. J'ai entendu au fond de moi « Tu n'es plus seul. Je suis là maintenant. Je ne t'abandonnerai jamais. » Je me souviendrai de cette phrase jusqu'à la fin de mes jours. C'est à partir de ce jour-là que j'ai pu donner ma vie au Seigneur Jésus. Ma transformation a commencé
J'ai abandonné mes mauvaises habitudes. J'étais remplie d'une paix que je n'avais jamais connue. J'étais une nouvelle personne. Je me suis faite rapidement baptiser, sans ma famille à mes côtés, mais avec des frères et sœurs en Christ aimants et partageant la même foi. Le combat continuait malgré tout. J'ai connu des moments de rechute, des périodes de désert. J'ai dû quitter ce copain qui ne voulait pas du Seigneur et je me suis retrouvée seule dans un studio loin de mon église. Petit à petit, je sentais que le Seigneur s'éloignait de moi, du moins c'est ce que je croyais. Pendant que je vivais seule, j'ai rencontré Paul, qui est aujourd'hui mon cher époux. Il n'était pas en Christ lorsque nous nous sommes rencontrés. Ma foi était fébrile, plus aucun contact en Christ. Une nouvelle vie à Dijon sans connaître le moindre chrétien. J'avais conscience de vivre dans le péché avec Paul et je ne voulais plus de ça dans ma vie. Un jour, j'ai crié à Dieu, « Seigneur, si Paul ne se tourne pas vers toi, je ne pourrai plus continuer avec lui. » Le lendemain de cette prière, Paul me dit, « Cherchons une église. » Aujourd'hui, Paul a donné sa vie au Seigneur et nous nous sommes mariés 1 année après sa conversion. Dieu m'a donné un mari doux, aimant, un foyer paisible où son amour règne chaque jour. Et malgré l'absence d'amour de mes parents, aujourd'hui, j'ai la joie d'être aimée par Dieu, le plus grand des pères. C'est en lui que j'ai trouvé ma véritable place. J'ai pardonné à mes parents, malgré le contact inexistant. Je prie pour eux aussi qu'ils puissent donner leur vie à leur tour à Jésus. Je garde l'espoir au fond de moi, ce vide d'amour a été remplacé par l'amour d'un père. Un amour qui guérit, qui restaure, qui transforme. Une enfance brisée, un début de vie d'adulte chaotique, une famille inexistante, mais un Dieu qui restaure, qui sauve, qui guérit les cœurs les plus meurtris. Pardon. Je suis dans la joie immense de pouvoir dire que je suis enfant du Seigneur. Ce n'est pas facile tous les jours, mais avec le Seigneur dans ma vie, les moments les plus durs, les pensées les plus sombres qui peuvent surgir sont vite balayées par son amour incroyable. Je voudrais juste avoir un petit mot pour les jeunes femmes ici, celles qui peut-être n'ont pas connu l'amour d'un père, d'une mère, celles qui ont connu le rejet, la violence, celles qui ont pu traverser des moments sombres et qui peut-être les traversent encore. Je veux vous dire que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui ne vous définit pas. Ce que vous avez subi ne détermine pas votre avenir. L'amour de Jésus peut tout restaurer. Il peut vous relever, vous guérir, vous transformer. Je suis la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Il m'a sorti de la honte, de la douleur, du rejet pour me donner un nom, une place, une identité. Et je veux lui rendre gloire pour toujours. Je termine juste avec ce petit verset dans Psaume 27, 10. « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, un peu stressé, mais ça le fait. Donc, je suis Fabrice, guadeloupéen, et 3e enfant d'une relation. Père absent, alcoolique. Une obligation de grandir plus vite dans cette situation familiale. D'éducation religieuse catholique, j'ai fait l'ensemble des sacrements car c'est ce que maman voulait. À la suite de ce cursus, je suis arrivé à la conclusion que je ne parlerai pas beaucoup de Dieu, mais que j'appliquerai ce que j'ai appris uniquement dans mes actes, mon approche envers les autres. Et c'est donc ainsi que les années sont passées. Études supérieures, monde actif, et donc je me suis éloigné de Dieu. Plus d'église et plus de toute prière. Durant ma jeunesse, au lycée, j'avais rencontré une jeune fille avec qui je me suis lié d'amitié très forte. Après des événements de vie, nos chemins se sont séparés. En discutant parfois, en prenant des nouvelles, cette dernière est revenue petit à petit dans ma vie.
Elle m'a raconté à quel point sa vie avait changé quand elle avait rencontré Dieu et de ce qu'il avait fait dans sa vie, de son amour pour nous. En parallèle, cette année 2024 fut difficile, avec des soucis de santé de ma mère, une sensation d'impuissance vis-à-vis de la distance, ainsi que le décès de mon père. Ces dernières années, il avait arrêté de boire, bien plus présent à sa manière, et était devenu un grand-père exceptionnel. De cette jeune femme, j'ai reçu un soutien incroyable, malgré la distance. Espagne, Guadeloupe. Puis, nous nous sommes mis en couple. Et mon cheminement vers Dieu a commencé d'une toute autre façon. Des prières, des louanges, une nouvelle relation bien plus personnelle avec Dieu, la recherche d'une église, puis nous avons décidé de nous marier. Lors de la prise de décision, j'étais dans un doute, une peur, mais à chaque fois que j'ai décidé de faire la volonté de Dieu, notre Seigneur, j'ai été envahi d'une grande sensation de calme, telle l'image d'un beau temps après la tempête. Et comme dit dans Philippiens 4, verset 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Depuis que nous avons décidé d'avancer la date de notre mariage, afin que tout soit fait selon le souhait de Dieu, les portes s'ouvrent. Les difficultés organisationnelles, pécuniaires sont réglées par la grâce de Dieu. Il travaille les cœurs. Je sens que Dieu est avec moi au quotidien, par la mise à ses pieds de mes problématiques quotidiennes, ainsi que la force de continuer et de son amour pour nous. Il est la force, le souffle de vie que j'avais besoin depuis toutes ces années. J'ai clairement le regard d'un nouveau-né dans la parole, à écouter, m'émerveiller de la grandeur, de la bonté de Dieu. Il me rend heureux. Ce cheminement est la chose la plus importante devant mon mariage que j'ai décidé de faire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me baptiser afin d'obéir à sa parole. Je remercie Martin, Franck, Ken pour ce cheminement, cet accueil au sein de cette église, cette écoute. Dieu est grand, fidèle, plein d'amour. Je veux le servir car il est la lumière qu'il me fallait dans ma vie et cette force inébranlable.